et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' dans le nord de la France. Et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est celui-ci. Une carte shaker, on appelle ça, avec une petite surprise à l'intérieur. On va en faire une autre version avec une autre illustration. Allez, c'est parti. Pour cette version-ci, on va utiliser la collection au ballon. Donc on va utiliser le set de tampons pour faire quelques ballons qu'on va tamponner puis perforer. Et puis on va aussi en perforer dans un devant qui cette fois-ci va être en papier de série design. Je vais tamponner 2 ballons en fraisia en fleurs. C'est une des couleurs qui est présente sur le papier de série design, sur un morceau de papier blanc. Alors ces illustrations-ci, veillez à avoir, quand vous les tamponnez, veillez à avoir un papier qui soit, ou pas un papier, mais un support en dessous. Donc soit vous utilisez de la mousse, que je vous montre tout de suite, celle-ci, qui au départ est prévue aussi pour percer, mais pour tamponner avec des tampons comme ça transparents, c'est parfait. Parce que comme sur un tampon transparent, il n'y a pas de mousse, à l'inverse d'un tampon en caoutchouc, je vais trouver mes mots, les images pleines comme ça se tamponnent un petit peu moins bien. Je vais aussi tamponner un souhait qui dit, oh je me trompe de côté, je suis perdue dans mes pensées, un souhait qui dit bonne fête à l'intérieur de ce ballon. J'espère que ça se verra, j'aurais peut-être dû prendre une autre couleur, mais bon, c'est le principe. Pour vous montrer un peu la technique, j'ai déjà fait des cartes shaker, peut-être bien aussi en vidéo, mais je pense que ça fait un moment. Alors, on va d'abord poinçonner ces 2 ballons qu'on a tamponnés. Pour ça, je peux utiliser ma petite machine de découpe. Je vais faire un ballon à la fois. Moi, je préfère faire une image à la fois. Vous pouvez en faire plusieurs, mais à ce moment-là, il vaut mieux sécuriser le positionnement de vos poinçons. Comme vous voyez, ils sont très fripons. Et un à la fois, on arrive encore à le surveiller, mais 2, ça devient compliqué. Personnellement, je préfère en poinçonner un à la fois. Tout ça, c'est une question d'organisation personnelle. Je vais garder ce poinçon qui va encore me servir. Et puis, je poinçonne celui-ci. Voilà. Dans ma machine de découpe. Et puis, je vais prendre mon papier de série design. Je ne sais plus quelles sont les mesures, mais comme toujours, je vous les mettrai sur mon site. Vous pourrez les récupérer. Et donc, celui-ci va se positionner dans ce sens-là en portrait dans ma machine sur ma carte. Et donc, je mets mes ballons dans le bon sens. Là, par contre, le positionnement exact n'est pas bien grave. Ça n'a pas besoin d'être très précis. Mais je vais perforer comme ceci 2 ballons qui seront, en fait, qui constitueront les fenêtres dans ma carte. Je vais en mettre un deuxième. J'ai pas envie qu'il soit superposé. Donc, hop, je le dispose comme ceci. Je vais juste vérifier que l'espacement... Oui, j'ai préparé un papier qui va être en dessous. Je vérifie juste que mon espacement est bon et qu'il sera bien, pas couvert puisque ça va se retrouver en dessous, mais qu'il sera bien dans le périmètre que j'ai prévu. Voilà, pour le découpage, c'est terminé. On va maintenant pouvoir commencer l'assemblage. J'ai aussi découpé un morceau de papier transparent, spécialité. Vous voyez ces jolies décorations, je trouve ça sympa, c'est mignon comme tout. C'est lui qu'on va positionner ici sur au verso de notre papier découpé. Je vais le coller, j'aime bien faire ça avec des mini points de colle. J'en mets aux 4 coins de mon papier fenêtre. Alors sur mon autre projet, j'avais mis du papier fenêtre tout simple.
transparent. Ici, c'est un papier qui est apparu avec le catalogue annuel, avec la collection des beaux ballons, d'ailleurs, si je ne m'abuse. Voilà, donc mon papier fenêtre est un petit peu plus étroit que mon papier de série design. Et je vais maintenant pouvoir y disposer des bandes de mousse. Donc vous trouverez aussi au catalogue des bandes adhésives en mousse. Alors ces bandes, elles sont plus épaisses que les Dimensionals. Du coup, ça vous donne une carte quand même très épaisse. Je ne sais pas si vous allez voir, mais elle est plus épaisse que d'habitude. Alors, on va essayer de faire le tour du ballon. Vous pourriez faire une fenêtre qui englobe les deux ballons. Le problème, c'est que quelquefois, les petites décorations vont se retrouver dans l'espace entre deux, et du coup ça va moins marcher cette petite mousse. Je vais vraiment pas pouvoir en faire grand chose, donc je vais en prendre une nouvelle avec laquelle je vais faire le tour de ce ballon-ci. Ces petites bandes en mousse, elles peuvent être un petit peu adhésives sur le côté. Alors à l'extérieur, c'est pas très important, on va rien y mettre, mais ça peut être adhésif aussi à l'intérieur. Alors j'y dépose là. Vous savez qu'il y a une petite poudre à l'intérieur de ces coussins qui servent à l'embossage. C'est une petite poudre antistatique qui est faite pour que la poudre à embosser ne colle pas là où on n'a pas envie qu'elle colle. Et bien là, ça va me servir pour les petites décorations que je vais glisser dedans, parce que quelquefois elles se collent sur les bords. Et ça ne secoue, quand on secoue sa carte, il ne bouge plus, et c'est un peu dommage parce que c'est tout ce qu'on leur demande. Donc, je mets un petit peu de poudre avant d'enlever la pellicule, parce que par contre, je veux que le dessus soit collant. Et je vais disposer un petit peu de décoration. Alors, celle-ci s'appelle les cercles irisés à secouer. C'est des décorations qui sont faites exprès pour les cartes à secouer. Les cartes shaker, comme disent les américaines. Je dis américaines parce qu'on est quand même majoritairement des femmes dans les loisirs créatifs. Et au-dessus de ça, je vais poser ma bande de papier cartonné qui est aux mêmes dimensions que ma feuille de papier fenêtre. Ici, je vais ajouter une petite bande comme une idiote. Je pense que j'ai jeté celle que j'avais en trop. C'est pas grave. Je vais coller une petite bande ici, parce qu'à nouveau, comme je vous disais, ce n'est pas la même hauteur que des Stampin' Dimensionals, et du coup, ça ne va pas fonctionner si vous collez des mousses. Et voilà, on a notre carte shaker. Je vais pouvoir coller ça sur mon devant de carte. J'enlève les protections ici. Et je mets un peu de colle liquide sur la bande. J'espère que vous n'êtes pas assourdis par le bruit de tondeuse qui vient de se mettre en route. Hop. Et on pose. Hop. Le tout. On va pouvoir ensuite continuer la découpe. Je vais fermer ma fenêtre et je vous retrouve. Et voilà, nous avons presque terminé notre carte. Je vais coller ces deux petits ballons parce que l'un d'eux porte mon message. Allons donc, où est parti l'adhésif? Ah, le voici. Hop. Et puis parce que ça rajoute une petite dimension par le devant. Je ne vais pas leur mettre de mousse 3D par contre, parce que on s'en sortirait plus avec toute cette hauteur. J'ai préparé une base de cartes en fraisier en fleurs parce que j'avais envie que ce soit une des couleurs de mon thème. Et voilà, on a notre carte avec un petit effet visuel. J'aime bien, je trouve que c'est plein de brillants, c'est mignon comme tout. Je vous représente ce qu'on a utilisé. Des bandes de mousse adhésive. Il vous faut des petites choses
à glisser à l'intérieur. Alors soit ce sera des ornements que vous aurez achetés, soit ce sera des tout petits éléments que vous aurez découpés, ça marche aussi. Un petit coussin embossing body pour déposer un peu de poudre et empêcher que les côtés collent. Sous l'essentiel, ça n'a pas servi aujourd'hui. Le set de tampons beau ballon et puis les poinçons qui sont assortis. Voilà, j'espère que cette nouvelle carte vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce, ça me fera très plaisir et puis ça m'indique ce que vous aimez. Et puis, je vous souhaite avant notre prochaine rencontre de passer de belles journées créatives et bien entendu, je vous embrasse.